بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. J'ai oublié son nom. Voilà. Ça, c'est les effets du ramadan. La fatigue. C'est la faim. Le corps commence à lâcher. Même c'est une Américaine qui vient de sortir un livre. Il a à peine 1 an. Le livre s'appelle 2/7. En anglais. 2/7. La thèse, l'idée directrice de ce livre, c'est quoi? C'est que jeûner 2 jours par semaine est plus que bénéfique pour le corps, c'est nécessaire. Et elle apporte des preuves scientifiques. Et j'ai pas lu le livre, on m'a juste fait un rapport. Et cette femme, elle dit que pour maintenir sa santé le plus longtemps possible, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des coupures, des jeûnes, durant la semaine. Et après des expériences, bien entendu, elle parle de 2 jours par semaine. Au minimum, il faut jeûner pour être en bonne santé, pour que son système digestif puisse tenir le plus longtemps possible. Alors je ne sais pas si elle connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le prophète jeûnait 2 jours dans la semaine. C'est ça, le lundi et le jeudi. Le livre est en anglais, donc s'il y a quelqu'un qui sait lire l'anglais et bien le comprendre, achetez-le, lisez-le et regardez si elle parle du lundi ou jeudi ou d'un autre jour. Voilà, nous on sait que le lundi et jeudi sont des jours bien spécifiques, c'est ça? Ce sont les jours où les actions de la semaine remontent au ciel. Tout ça pour dire que le jeûne ne s'arrête pas au mois de Ramadan. Le jeûne obligatoire, c'est 1 mois, de 29 ou 30 jours. Et après ce jeûne, il y a d'autres jeûnes obligatoires. Vous entendez? Il y a par exemple ce qu'on appelle al-kaffara, c'est-à-dire celui qui doit expier une faute. Et il doit jeûner. Par exemple, si vous avez juré, vous êtes engagé en jurant que vous devez faire quelque chose et que vous ne respectez pas votre engagement, vous trahissez votre jurement, vous devez jeûner combien de jours? 3 jours. Ça vous arrive jamais de jurer et de ne pas tenir, apparemment. Donc si jamais vous jurez, dites Wallah que je vais faire ceci, Wallah que je ne ferai pas cela, et vous trahissez votre parole, vous devez jeûner 3 jours. Sauf si vous vous engagez et vous jurez de faire quelque chose qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui est déconseillé, qui est haram. À ce moment-là, vous ne le faites pas et vous ne jeûnez pas. Et puis il y a d'autres jeûnes, bien entendu, qui sont obligatoires, mais on ne va pas les citer puisque ce n'est pas la thématique. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ceux qui n'ont pas jeûné, pour des raisons valables durant le mois de Ramadan, ils devront rattraper leurs jours. Celui qui était malade, celui qui était en voyage et qui a décidé de ne pas jeûner, la femme qui a eu ses menstrues ou qui a accouché pendant le mois de Ramadan, ou qui a allaité son enfant, d'après certains savants, puisque pour la femme qui a allaité ou qui était enceinte et qui a estimé qu'elle ne devait pas jeûner, certains savants disent qu'elle n'a pas rattrapé ses jours. Elle doit juste verser une compensation. Pour chaque jour, elle donne 5 €, le prix d'un repas, à quelqu'un qui est dans le besoin. D'autres savants disent qu'elle rattrape. Il y en a même certains un peu plus durs qui disent elle rattrape et elle paie, la pauvre. Naam. Sahih. Donc, puisque ça vous a fait rire, apparemment vous n'êtes pas d'accord. Donc, ces jours
on doit obligatoirement les rattraper, puisque Dieu dit fa'iddatun min ayyamin ukhar. Alors s'il vous plaît, pas de polémique, hein. Vous avez entre la fin du Ramadan 2013 et le début du Ramadan 2014, vous avez un an pour rattraper vos jours. Plutôt c'est fait, mieux c'est, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis quand on a des dettes, qui paie ses dettes s'enrichit. Donc faites-les tout de suite, c'est une affaire reclassée, sauf si vous estimez que les faire tout de suite, c'est pour vous une difficulté, une contrainte. À ce moment-là, pas de contrainte, pas de gêne dans la religion. Vous les rattraperez quand bon vous semblera. D'accord ? Sinon, il est recommandé. Alors, bien entendu, vous savez tous qu'il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. N'est-ce pas ? On est d'accord, hein ? Ça, c'est un consensus chez les savants. 2 jours de l'année, nous n'avons pas le droit de les jeûner, les 2 jours de l'Aïd. Alors, il est évident qu'il y en a qui vont jeûner sans doute jeudi, alors que c'est le jour de l'Aïd, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ceux qui ont commencé mercredi. Donc ils vont jeûner parce qu'ils vont considérer que l'Aïd sera vendredi. C'est ça ? Entre nous, hein, c'est juste une parenthèse, vous en faites ce que vous voulez. Le Ramadan, c'était mardi, hein, le début du Ramadan. D'accord ? Ouais, il faut arrêter de tourner autour du pot et de se voiler la face. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et puis dire on s'est planté et puis on fait l'Aïd jeudi tous ensemble. Et si vous estimez effectivement c'est la réalité avoir mangé un jour le mardi, ben vous le rattraperez ultérieurement. Parce que le croissant il est né le lundi et il était visible le lundi soir. Et il y en a qui l'ont vu. Ils l'ont même pris en photo. D'accord ? Donc je vois pourquoi on s'entête. Et on persiste et on signe à dire que non, l'Aïd, le Ramadan c'était mercredi. Donc l'Aïd c'est jeudi. Ouais. Et j'espère que ceux qui ont commencé mercredi, ceux qui ont déclaré le début du Ramadan mercredi, vont le déclarer l'Aïd jeudi et considérer qu'ils ne feront que 29 jours. Et entre nous, rattraper quand même un jour. Ça nous donnera une leçon pour l'année prochaine. Très bien. Donc, on ne jeûne pas le jour de l'Aïd, n'est-ce pas ? Le jeudi. Et puis, on peut reprendre le jeûne, si on le veut, le lendemain de l'Aïd. Ça n'existe pas 3 jours de l'Aïd. Hein ? Ouais. C'est faux. Hein ? Ce qui est interdit, c'est de jeûner le jour de l'Aïd. Après Aïd al-Fitr, vous pouvez commencer le jeûne, c'est-à-dire dès le vendredi. Les 3 jours de Aklun wa Shurbun, ce sont les 3 jours après Eid al-Adha, le Eid du sacrifice. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces 3 jours-là sont des jours où l'être humain il doit se faire plaisir. Bien que vous pouvez les jeûner ces jours-là. D'accord ? Vous pouvez jeûner le lendemain de l'Aïd al-Kbir, comme vous pouvez jeûner le lendemain du Eid du Ramadan. Alors il est recommandé, vous entendez, il est recommandé, et il n'est surtout pas obligatoire de jeûner après le Ramadan 6 jours de Shawwal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûnera 6 jours durant le mois de Shawwal sera récompensé comme s'il avait jeûné durant une année. Mais vous savez très bien que ce n'est pas une obligation, c'est ça, on dit une sunna. C'est recommandé. Parce qu'il y a des gens qui confondent ce qui est obligatoire de ce qui ne l'est pas. Quand on dit sunna, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Quand le terme sunna est utilisé dans le fiqh, il signifie c'est mandoub, c'est recommandé, c'est mustahab. D'accord ? Ainsi, jeûner 6 jours de Shawwal n'est pas une obligation. L'imam Malik, radiyallahu anhu, qui fait partie des salaf salih, a même déconseillé de jeûner les 6 jours de Shawwal. Car il craignait, il avait peur que les gens les confondent avec les 29 ou 30 jours du Ramadan. Pour lui, il faut faire une coupure entre l'obligatoire et le non obligatoire. Et cette crainte qu'avait l'imam Malik,
est justifié. Puisque par la suite, on aura, je crois que c'était dans le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, des musulmans, jusqu'il y a encore récemment, qui jeûnaient le lendemain du Ramadan de manière obligatoire les 6 jours. Et le vrai Eid, il le fêtait après les 6 jours. C'est-à-dire, il faisait une coupure le jour de l'Eid, réel, shara'i, il mangeait ce jour-là, mais il n'exprimait pas la joie et la fête. Le lendemain, il reprenait les 6 jours, et au 7e jour, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la fête. Pour vous montrer à quel point l'imam Malik était un fin psychologue et sociologue. C'est pour cela qu'il a dit, à son époque, là où il était, aux gens, il ne sied pas de jeûner ces 6 jours, laissez-les. D'ailleurs, moi j'ai connu des gens à Médine qui ne les jeûnaient pas. Et aujourd'hui, écoutez bien, hein, dans l'inconscient de beaucoup de musulmans, on ne peut pas s'imaginer ne pas jeûner les 6 jours. Non? Très bien, on fait un petit test, ouais. On va faire de la sociologie. Levez la main, ouais. Ceux qui l'année dernière n'ont pas jeûné les 6 jours. N'ayez pas peur, hein. Baissez. Ouais. À Mantes-la-Jolie, il y a du fiqh. Masha'Allah. C'est bien. Parce que généralement, les gens, oh non, non, ne pas jeûner 6 jours. A'udhu billah. C'est comme si la personne avait trahi, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question de ajr. Vous les jeûnez, vous empochez une quantité de hasanat, vous jeûnez pas, vous n'avez pas fait de péché. Ouais, mais t'as pas fait la sunna. Oui, oui, tout à fait, c'est volontaire. Je ne fais pas la sunna. Et alors, où est le problème de ne pas faire une sunna? Ah, mais toi, tu prétends faire toutes les sunnas. D'ailleurs, si tu fais toutes les sunnas, tu ne peux plus vivre. Tu n'as plus le temps de vivre. Tu n'as plus le temps de bosser, tu n'as plus le temps d'aller à l'école, tu n'as même pas le temps de dormir, tiens. Ouais, si tu veux jouer à la sunna. Ah ben oui, c'est ce qu'a dit un compagnon. Il a dit, Ya Rasulallah, il y a trop de bonnes choses à faire dans cette religion. Allez, tout ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, quand vous les cumulez, vous essayez de les faire, c'est du domaine de l'impossible. Les 24 heures ne suffisent pas, ta santé physique ne te suivra pas. Ô prophète, je suis quelqu'un de faible. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux m'indiquer une seule action qui a du mérite, mais un mérite qui dépasse tous les autres mérites? Je vais me concentrer sur ce khayr et je ferai rien d'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui sortir une des pratiques les plus accessibles, les plus faciles, qui ramène le plus, qui s'appelle le zikr. Et il lui a dit, efforce-toi à ne jamais t'arrêter d'évoquer et d'invoquer Dieu. C'est ce qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit le sahabi? Il a dit, premier prophète. Et il s'en est allé, et il a fini ses jours comme un très bon croyant, puisqu'il faisait du zikr en permanence. Je vais vous indiquer une action, si vous la faites, elle est meilleure que de donner de l'or et de l'argent aux nécessiteux, que d'aller au champ de bataille, de donner des coups d'épée et d'en recevoir. Et d'ailleurs, cette action, Dieu l'agrée, et elle aura beaucoup plus d'impact sur vos âmes. On lui dit, prophète, quelle est cette action qui a autant de valeur et d'importance et d'impact? Et il a dit, zikrullah. Donc, oui, ce n'est pas une obligation de jeûner les 6 jours de Shawwal, c'est une sunna. Celui qui les fait, tant mieux pour lui. Celui qui ne les a pas fait, ça ne diminue en aucun cas de quoi? De son rang ni de sa piété. C'est toujours un bon croyant. Vous entendez? Le bon croyant, c'est celui qui fait ce qui est obligatoire, hein, et qui s'éloigne des grands péchés. Celui qui fait des petits péchés et qui ne fait pas ce qui est surérogatoire n'est pas un mauvais croyant. D'accord? D'ailleurs, celui qui ne fait pas les grands péchés, Dieu lui efface automatiquement les petits péchés. Vous entendez? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Si vous délaissez les grands péchés, qu'est-ce que Dieu fait des petits? Nukaffir ankum sayyi'atikum. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
ceux qui s'éloignent des turpitudes, des grands péchés, mais qui commettent quand même les petits péchés. C'est le péché avec regarder, écouter, etc. Ben, ceux-là, ce sont les gens qui ont été choisis par Dieu. D'accord ? Très bien. Donc, il est recommandé. On ne va pas entrer dans la polémique. Vous avez 29 ou 28 jours pour faire vos 6 jours. On est d'accord ? Vous les faites d'affilée, vous les faites séparer. Peu importe, aucune contrainte dans le domaine. Une petite parenthèse. Certains fuqaha, on dit qu'on pouvait faire d'une pierre 2 coups. C'est-à-dire avoir l'intention de jeûner les 6 jours et en même temps de rattraper nos jours que l'on doit rattraper. Oui, il y a des fuqaha qui disent ça. D'accord ? Avec une niya, avec 2 niyas, vous faites une action et vous avez une double récompense. Vous avez fait vos 6 jours et vous avez rattrapé vos jours obligatoires. C'est possible, c'est faisable. Vous avez le droit de ne pas entendre cela, mais sachez que ça existe et que c'est fondé. Et après ces 6 jours, il est recommandé dans l'année de jeûner en fonction de ses capacités, en fonction de son degré de piété. Ainsi, les lundis et jeudis, ou plus particulièrement le lundi, car le prophète jeûnait le lundi, et quand on lui a fait la remarque, pourquoi est-ce qu'il jeûne souvent le lundi, presque toujours le lundi, et il a dit, c'est le jour où je suis né. C'est le jour où je suis né. C'est-à-dire, il jeûne pour être reconnaissant, pour remercier Dieu. Ça s'appelle de la gratitude, la reconnaissance, parce que Dieu lui a permis d'exister en tant qu'être humain et en tant que prophète. Donc, il jeûne le lundi et il jeûnait aussi le jeudi. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète jeûnait tellement qu'on pensait qu'il jeûnait tous les jours. Et il ne jeûnait pas si bien qu'on pensait qu'il ne jeûnait jamais. Vous entendez ? C'est-à-dire on le voyait jeûner et parfois il ne jeûnait pas. Il jeûnait aussi parfois 3 jours dans le mois, ce qu'on appelle les jours de pleine lune. C'est ça ? Le 13, 14 et 15 des mois lunaires. Et ensuite, il jeûnait dans l'année des jours spécifiques. Le jour de Ashura, le jour de Muharram, le 10 du mois de Muharram. C'est Ashura, le 10 du mois de Muharram. Il jeûnait même les 10 premiers jours de Muharram. C'est ça ? Wal Fajr, wa layalin Ashr. Il jeûnait le jour de Arafah. La veille du jour de l'Aïd. Et il a dit dans un hadith, le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour sur 2. Et il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, Ya Abdallah, pratique de manière modérée. Parce qu'il se peut que tu vives longtemps. Aujourd'hui, tu es jeune, tu es en pleine forme. Sache que viendra un jour où tu n'auras peut-être plus la santé et la pêche pour faire tout ce que tu fais. Et Abdullah a insisté en disant, t'inquiète prophète, je vais m'engager et je resterai fidèle à mon engagement. Et le prophète va lui donner la recette, et Abdullah ibn Amr s'engagera à jeûner un jour sur 2. Et à la fin de sa vie, puisqu'il a vécu 80 ans, il dira, je regrette. J'aurais dû écouter les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et me contenter du mois de Ramadan, voire de 6 jours de Shawwal, voire de 3 jours par mois, voire du lundi et jeudi. Mais là, je me suis engagé et je suis un homme de parole et je resterai fidèle à cet engagement jusqu'à ma mort. Et il a jeûné toute sa vie, un jour sur 2, radiyallahu anhu.
C'était des gens qui, quand ils s'engageaient, ils ne faisaient pas marche arrière dans le bien. N'est-ce pas? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des actions, c'est celle qui dure, aussi minime soit-elle. Il vaut mieux faire peu dans le temps que faire beaucoup à cause d'une excitation. Car la constance, c'est ça qui donne des résultats. D'accord? Très bien. Vous savez que vous pouvez interrompre un jeûne non obligatoire si vous estimez que c'est nécessaire. Certains savants disent non. Parce que Dieu dit dans le Coran, La tubtilu a'malakum. N'interrompez pas vos actions. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, il ne faut pas interrompre, sauf si c'est obligatoire. D'autres savants disent non. On peut très bien, puisque ce n'est pas obligatoire, l'interrompre. Par exemple, vous jeûnez et puis vous êtes invité chez quelqu'un au milieu de journée et vous y allez, vous faites plaisir, vous pouvez interrompre votre jeûne et manger pour faire plaisir à la personne et puis vous faire plaisir aussi. D'accord? C'est possible. Rien ne l'interdit en islam puisque ce n'est pas un jeûne obligatoire. De même que vous pouvez jeûner sans avoir au préalable formulé l'intention de jeûner. Vous réveillez le matin, il est 11h et vous décidez de jeûner. Alors que la veille, la nuit, avant le Fajr, vous n'aviez pas l'intention de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de rentrer chez lui à midi, de demander à son épouse à manger et elle lui disait qu'il n'y a rien à manger. Le frigo est vide. Et qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il résolvait le problème en disant très bien, je jeûne. Allez, je vais finir la journée en me privant de nourriture, mais je formule l'intention de quoi? De jeûner. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Ouais. Je ne m'engueule pas avec ma femme parce qu'il n'y a pas à manger. Ok, je ne fais pas une crise parce qu'il n'y a rien qui est prêt. D'ailleurs, il n'y a rien à préparer. Et deuxièmement, puisque je ne mange pas, autant ne pas manger et être récompensé. C'est intelligent, non? Vous ne trouvez pas? Il y a des solutions à tous les problèmes. Donc vous pouvez. Maintenant, est-ce qu'on peut, après avoir pris son petit déjeuner, revenir à 13h à la maison, il n'y a rien à manger, et là vous décidez de jeûner? Ça ne marche pas, puisque vous avez déjà mangé le matin. N'est-ce pas? Sauf si, écoutez bien, sauf si vous avez mangé le matin, vous sortez, et on vous annonce que c'est le jour de Arafat, le jour de Ashura, et vous ne le saviez pas. Et là, vous prenez la décision et vous formulez l'intention de jeûner, et votre jeûne sera valable, Inch'Allah. D'accord? Donc voilà un petit résumé sur le jeûne après le mois de Ramadan. Ok? Bon, je ne suis pas entré dans les détails parce que vous le savez, c'est juste un rappel. Très bien. L'après-Ramadan. On est tous d'accord, je l'espère, Inch'Allah, que le Ramadan, il est très bénéfique pour notre âme. On sent que pendant le Ramadan, on est plus musulman qu'avant et qu'après. Normalement, non. L'après-Ramadan doit être aussi en piété, en droiture. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Nous avons une adoration en dents de scie. C'est ça? Et on atteint le pic pendant le Ramadan et ensuite on démissionne après le Ramadan. Et on revient dans nos mauvaises habitudes. Et ça, c'est pas logique et c'est pas normal. Qu'est-ce que disent les saints? Les saints disent la preuve que Dieu a accepté ton Ramadan, c'est qu'après le Ramadan, tu ne reviens pas dans les égarements qui étaient les tiens avant le Ramadan. Ouais. Si avant le Ramadan, tu avais certains défauts et que tu as réussi pendant le Ramadan à t'en débarrasser, ton Ramadan, il est accepté si tu arrives à continuer après le Ramadan, à quoi? À rester dans cette droiture. Et si le Ramadan n'arrive pas à nous changer, à nous propulser, si bien qu'après le Ramadan, on change, on évolue, c'est que notre Ramadan, skin,
il y a du plomb dans l'aile. Hein? C'est peut-être un ramadan sociologique, c'est ça? Hein? Une ambiance, ouais. On est emporté par l'ambiance du ramadan, puis une fois fini, khalas, chasse le naturel et il revient au galop. Donc Allah yabarak fikoum, restez comme vous êtes après le ramadan. Et je me souviendrai toujours de cette mère de famille qui avait une habitude extraordinaire. Avant le ramadan, quelques jours, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle débranchait la télé. Elle préparait ses enfants au ramadan et elle leur disait, pendant le ramadan, il n'y aura pas de télévision. Comme ça nous évitera de faire des péchés avec les yeux, avec les oreilles. Et le temps investi dans la télé, nous allons l'investir dans autre chose. Et ça marchait bien. Les enfants avaient pris cette habitude. Il y en a pendant le ramadan, subhanallah, parce que justement le ramadan est un mois de piété, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent beaucoup de bêtises. Alors ceux qui écoutent la musique 24 heures sur 24, quand le ramadan arrive, ils arrêtent d'écouter la musique. Ceux qui regardent la télé pendant des heures, ceux qui vont sur internet, qui vont dans des sites qui ne sont pas bien, pendant le ramadan, il y a un frein. C'est magnifique. Merci ramadan. Ça prouve qu'il a un impact. Mais pourquoi après le ramadan, vous retournez dans vos égarements, vos erreurs? Vous allez me dire, c'est normal, les diables sont déchaînés après le ramadan. C'est ça? Vous allez me dire, oui, mais après le ramadan, c'est normal. Il n'y a plus l'ambiance. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela qu'il faut garder l'élan du ramadan. C'est-à-dire continuer à jeûner. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le diable circule dans notre corps comme le sang circule dans les veines, dans les artères. Et une version du hadith, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit empêcher le diable de circuler en jeûnant. C'est-à-dire, plus tu jeûnes, moins le diable a d'emprise sur toi. Pourquoi? Parce que le jeûne est une ibada, tu es en état d'adoration. Et quand tu adores Dieu, le diable s'éloigne de toi. Quand tu arrêtes d'adorer Dieu, le diable se rapproche de toi. Vous connaissez le hadith de la prière. Quand on fait l'adhan, le diable fait quoi? Il se sauve. Tu arrêtes l'adhan, il revient. Tu fais l'iqama, il fait quoi? Il se sauve. L'iqama terminé, il revient. Et plus ton adhan et ta iqama sont bien faits, sortent du cœur, plus le diable s'éloigne. Donc plus il met de temps à revenir. Quand tu commences ta prière, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'attaque. Plus tu es concentré, moins il a d'emprise sur toi. C'est la même chose. Quand on pratique le jeûne, le diable, qu'est-ce qu'il a? Il a du mal à avoir une emprise sur nous. C'est pour cela, si vous voulez garder la pêche, le rythme, après le ramadan, continuez à jeûner. À votre rythme, imposez-vous. 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, peu importe, n'en faites pas trop. Mais faites peu, et vous verrez que ça aura un impact sur vous. Celui qui n'a pas le souci de jeûner, sachez que il est en train d'engraisser le diable. Je crois que c'est l'imam al-Qurtubi dans la Tadhkira, il rapporte une histoire. Alors c'est pas un hadith sahih, c'est clair et net, mais c'est un compagnon qui dit que, je ne sais plus exactement, mais bref, l'histoire c'est ça, c'est qu'il a vu le diable d'un croyant, il était tout maigre, et il a vu le diable d'un autre croyant qui était obèse. Ouais. Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que ce croyant, je n'arrive pas à partager ses repas, car il dit bismillah, etc. Quant à l'autre, distrait, le diable s'installe à sa table, c'est pour ça qu'il est
grassouiller. C'est la même chose. Celui qui jeûne, il affaiblit son diable. Et le diable a moins d'impact sur lui. Résultat, tu n'as plus ce plaisir et ce goût à quoi? À perdre ton temps et à faire des péchés. Tu n'es plus attiré par ce qui est déconseillé, voire ce qui est interdit. Donc, occupez-vous, Allah barak fikoum. Ayez un programme spirituel, sinon vous allez effacer le ramadan. Avec le ramadan là, qui a un impact sur nous, l'impact va disparaître. Et pour ceux qui partent en vacances, juste après le ramadan, Allah barak fikoum, n'allez pas en vacances chez le diable. Ouais. C'est terrible. Hein. Et vous voulez un conseil? Non, je vais être méchant, mais bon, je suis obligé de le dire. Hein. Mais je dis ce que je veux. Ouais. Ouais. N'allez pas en vacances au bled. Non, au bled, c'est terrible, le bled. Ils jeûnent la journée et le soir, ils sont où? Ils sont dans les cafés, ils sont au bord de la plage. Ils ont jeûné. Le jour de l'Aïd et le lendemain, vous les trouvez tous au bord de la plage. Subhanallah, la mixité, les hommes et les femmes. Allez, le jeûne, dans beaucoup de pays musulmans, n'a aucune dimension spirituelle. C'est un jeûne sociologique. C'est une habitude. Ouais. C'est la bouffe, c'est l'ambiance, c'est les soirées, c'est les sorties. C'est pour ça que tu dis, c'est pas possible. Ces gens-là, ils n'ont pas fait le ramadan quand même. Comment ils arrivent à les... Ouais, c'est de la schizophrénie, ça s'appelle. Il y a deux personnes en une, mskonin, disent les Arabes. Ils disent il y a des genoun. En fait, il n'y a pas de genoun. C'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mauvaise compréhension de la religion qui donne des comportements qui sont contradictoires. Donc Allah barak fikoum, essayez d'aller dans des endroits où il y a quoi? Des choses halal, loin de la tentation. Parce que c'est vraiment chercher le diable, non? Bon, allez où vous voulez, hein, au bled, il y a des bons endroits au bled, il y a du halal au bled. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que notre jeunesse, subhanallah, quand ils partent là-bas et ils reviennent, c'est incroyable ce qu'ils racontent. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, voire même ce qu'ils ont fait. Ouais. Tu crois que tu vas aller là-bas pour te ressourcer spirituellement, mais en vérité, l'ambiance n'est pas toujours là. Ala kulli hal. Donc Allah barak fikoum, faites attention, il ne faut pas que l'après-Ramadan soit synonyme de régression dans ta piété et ta droiture. Au minimum, tu restes comme tu étais pendant le Ramadan. Tu ne fais plus les grands péchés. Les petits péchés, c'est inhérent à la nature humaine. Et tu es sérieux, comme la prière. Vous n'avez pas remarqué pendant le Ramadan comment on est sérieux? On prie à l'heure et on prie même des prières non obligatoires. La prière est plus importante que le jeûne du mois de Ramadan. Donc continuez à prier après le Ramadan et à prier de manière stricte, dans le fond et dans la forme. Vous n'avez pas remarqué notre fréquentation de la mosquée pendant le Ramadan? Elle est au top. Essayez de continuer à venir à la mosquée pendant le Ramadan. Vous faites la prière, vous rentrez chez vous, organisez-vous. Et si vous n'y arrivez pas pour les 5 prières, fixez-vous un objectif. 1, 2 prières dans la journée à la mosquée. L'idéal, c'est la dernière et la première. Et l'Aïcha et Subh. Comme ça, vous gardez quoi? Vous gardez cette habitude qui est magnifique pendant le Ramadan. N'avez-vous pas remarqué pendant le Ramadan comment on est généreux? Hein? Si vous voulez faire des collectes, faites-les pendant le Ramadan. D'ailleurs, les arnaqueurs là, qui tournent pour profiter de notre bonté, ils se font du fric pendant le mois de Ramadan. C'est impressionnant. Hein? Ils vont de mosquée en mosquée et ils arrivent à récolter énormément d'argent parce qu'ils ont en face d'eux des musulmans sincères, des musulmans pieux et généreux grâce au Ramadan. Cette générosité, gardez-la, elle est très bien. Après le Ramadan,
il faut que ce soit une générosité intelligente. Ouais. Ne donnez pas de l'argent à n'importe qui, car il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes. Investissez vos sadaqas de manière intelligente. Ouais. Faites des prélèvements automatiques avec le secours islamique. Nourrir un pauvre. Prendre en charge un orphelin. Vous savez, vous faites un prélèvement pour la vie. Vous l'oubliez, vous ne le calculez plus. Ouais. 30 € par mois, ça c'est ma porte du paradis. Non, ça c'est ma place aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça? Le prophète a dit, celui qui parraine un orphelin sera à mes côtés au paradis. Comme l'index est à côté du majeur. Hein? Vous voulez la proximité du prophète? Faites un prélèvement pour un orphelin. Voilà. Et vous serez sous la protection de votre sadaqa. C'est l'occasion, ou jamais. N'avez-vous pas remarqué pendant le ramadan comment on a fait des efforts pour s'instruire? On a appris beaucoup de choses sur notre religion. Cet effort d'apprentissage et d'instruction doit continuer pendant le ramadan. Il ne faut pas arrêter de consommer le savoir religieux. C'est très important. Donc continuez à lire, continuez à assister aux conférences quand il y en a, téléchargez des interventions intéressantes et intelligentes, mettez des écouteurs et quand vous marchez dans la rue, quand vous conduisez, vous apprenez. Il faut augmenter le niveau intellectuel de notre communauté. Car rien de pire si ce n'est que des musulmans ignorants. Ils pensent faire du bien et ils font du tort à l'islam et ils font du tort à eux-mêmes. Donc continuez à apprendre votre religion. Fixez-vous des objectifs avec un programme. Et soyez constant. Il ne faut pas que ça soit encore une excitation. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. D'ailleurs, il faut que ça dure jusqu'à la mort. La science, c'est du tombeau, du berceau au tombeau. De la naissance à la mort. Il ne faut jamais dire Alhamdulillah, je sais. C'est faux. D'accord? Wa qul rabbi zidni ilman. S'il y a bien une chose que l'on doit demander à Dieu en permanence, c'est la science et le savoir. Très bien. Le ramadan est presque terminé, non? C'est ça? Cette nuit, c'est la nuit du 28e. Eh oui, parce que le ramadan, c'était mardi. Alors on fait quoi? Ala kulli hal, les actes ne valent que par les intentions. Donc si vous avez commencé mercredi, cette nuit, Inch'Allah, sera pour vous la nuit du 27. Ok? Parce que des nuits du destin, il y en a à gogo. Ce sont les 10 dernières, les nuits impaires, et même les nuits paires. Parce que ce qui est pair pour toi est impair pour moi. Vous êtes d'accord? Donc les actes ne valent que par les intentions. Ok? Donc on part avec cette nuit, Inch'Allah, que sans doute, il y a beaucoup de chances que cette nuit soit la nuit du destin. Mais en tout cas, on est sûr que c'est une des nuits du destin. Et vous savez ce qu'il faut faire pendant cette nuit? Ok? D'ailleurs, elle est courte. Je ne vais pas vous donner des leçons. Vous avez l'habitude. Allez-y. Prenez de bonnes résolutions. Décidez de changer et fixez-vous des objectifs. Inch'Allah, votre destin, vous allez l'écrire cette nuit. Prenez une feuille, un stylo, puis vous écrivez votre destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, quand tu fais une dua, la dua elle monte au ciel, c'est ça? Et le destin descend. Et ce que Dieu a écrit, qui doit arriver, en bien ou en mal, regardez, le destin descend, la dua monte. Et à un moment donné, ils se croisent. Et s'ils ne s'entendent pas, il y a une bagarre. Tu as demandé à Allah la santé, et il a été écrit que tu devais tomber malade. Et il y en a un des deux qui doit l'emporter. Soit c'est la dua qui est plus forte, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface
le destin. Ouais, c'est comme ça. Ou si la dua n'est pas assez forte, ou c'est ce qu'elle fait, elle atténue le destin. Cette maladie, elle va quoi? Elle va être diluée dans votre dua. Donc, écrivez votre destin ce soir, Inch'Allah. Décidez de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être durant l'année 2013-14, entre ce ramadan et l'autre ramadan. Et donnez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs. C'est comme ça qu'un musulman évolue, un être humain évolue. Si vous n'écrivez pas ce que vous voulez faire, vous ne ferez jamais ce que vous avez envie de faire. Ce sont les spécialistes qui le disent. Celui qui met par écrit, il réalise la majorité de ses objectifs. Celui qui n'écrit rien ne réalise pas ses objectifs. Ouais. Donc, fixez-vous 2-3 objectifs, pas trop, hein. Sinon, ça va être trop lourd. Et le sens des priorités, ne vous trompez pas. Il y a des choses plus importantes que d'autres, qui sont prioritaires, urgentes. Et vous verrez, Inch'Allah, que le ramadan prochain, vous aurez grandi au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau moral. Si vous n'agissez pas de cette manière, vous savez ce qui va se passer. Ce ramadan va passer, le naturel il va revenir, et on attendra le ramadan de l'année prochaine, on se disputera encore sur les débuts, et les années passeront, et on regrettera de ne pas avoir agi quand on était jeune. C'est quand on est jeune qu'on est capable de déplacer les montagnes. Vous êtes jeune, c'est maintenant que vous allez préparer votre vieillesse. Un petit mot, non? Si, peut-être ça va venir dans les questions. La zakat al-fitr, c'est fait, vous l'avez donné? Non? Qui ne l'a pas encore donné? Levez la main. Voilà, la majorité l'a donné. À Mantes-la-Jolie, il y a du fiqh. Alhamdulillah. Bravo. Donc ceux qui ne l'ont pas encore donné, donnez-la. Ouais. Non, mais en fait, pour ma part, je suis sur le modèle qui disait à partir de la nuit de... Ah, d'accord. Le frère, il est sur l'avis des Malikites qui dit on la donne à partir de la 27e nuit. Quand on fait en fait un ensemble sur tout ce que disent les savants, oui. Finalement... Naham. Ala kulli hal, t'es pas obligé de rester enfermé dans l'avis des Malikites, hein. Ouais. Puisque tous les avis se valent. Hein, si tu suis l'avis de l'imam Shafi'i, il est aussi valable, aussi bon, voire même il est plus pertinent, aujourd'hui en tout cas, que celui de l'imam Malik. Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de mieux gérer la zakat. Ouais. Parce qu'imagine-toi si la zakat, tu la donnes jeudi matin à 8h30. Ouais. Non mais il y en a qui le font. Hein. Les gens viennent à la prière de l'Aïd et il y a une boîte à l'extérieur pour mettre la zakat. Et tu te retrouves le jour de l'Aïd avec 3 000 € de zakat. Tu fais quoi avec ces 3 000 € le jour de l'Aïd? Donc plus elle est donnée tôt, mieux c'est. Ne serait-ce que pour une bonne gestion. Ouais. Parce qu'il n'y a rien qui interdit de la donner le premier jour du Ramadan. Il n'y a rien, il n'y a pas un hadith. D'accord? Donc Allah yabarak fikoum, pour l'année prochaine, donnez-la le plus tôt possible. Et puis comme je vous dis, donnez-la de manière intelligente. Ouais. Faites un virement automatique vers le secours islamique. Ça vous êtes tranquille. Le secours islamique, il est dans le monde entier, il est au secours des déshérités et des pauvres. D'accord? Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a converti en blé, en orge, en raisin sec? Non? N'ayez pas peur, hein. Allah, on ne va pas vous tuer, on ne va pas. Personne? Vous donnez tous de l'argent? Ah, j'ai bien du fiqh à Mantes-la-Jolie. Trop fort. Masha'Allah. Allah ibarak. Alhamdulillah. Donc je n'insiste pas. Si, quand même, hein, parce que bon, il y a Internet. Hein. Ouais. Il y en a, ils ne veulent pas démordre jusqu'au bout. Quand qu'on va la donner en nature. C'est en blé, en... Alors attendez, ici. La liste, elle est exhaustive. Hein. Elle est magnifique. Donc tu as les dates, bien entendu. Hein. Les Arabes, obligés, ils font des dates.
Ouais. Puis après, tu as le blé. Mais le blé sous toutes ses formes. Ouais. Le blé en farine, le blé en pâte, le blé en blé. Tu sais, le blé là pour faire. Il y a de tout, au choix. D'accord? Comme ça, au moins, notre pauvre affamé, il pourra se remplir la panse. Puis après, vous avez le riz. Alors, le basmati, le japonais, c'est ça? Naham. Oui, mais à la carte, autant que tu veux. Donc, tout ça, pourquoi? Pour enrichir les commerçants, d'accord? Qui attendent la veille de l'Aïd, 2 jours avant l'Aïd. Vous connaissez la ville du Caire? La ville du Caire, on ne sait pas exactement combien il y a d'habitants. C'est 18 millions, 15, 20, on ne sait pas. Ouais, les Arabes, ils ne savent toujours pas compter. D'accord? Mais en tout cas, en ce moment, la population diminue. C'est avec tous les morts. Okay? Ben, vous savez ce qui se passe au Caire? Il se passe la chose suivante. C'est que les commerçants, de manière générale, quand le ramadan arrive, hop, ils augmentent les prix. Hausse des prix. Parce que tu es obligé de manger pendant le ramadan. Quand on s'approche de la fin du ramadan, à nouveau, deuxième hausse des prix. Pourquoi? Parce que les gens vont se précipiter pour acheter les denrées alimentaires pour donner la zakat al-fitr en nature. Donc les commerçants sont heureux de ce fiqh moyenâgeux qui les enrichit. Si le kilo de blé coûte 1 euro, bizarrement, 3 jours avant l'Aïd, 1,50 €. D'accord? Donc déjà, là, le pouvoir d'achat du pauvre, il a diminué. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les denrées. Qu'est-ce que font nos musulmans qui suivent la sunna? D'accord? À la lettre. Ils achètent et ils donnent aux petites gens. Qu'est-ce que fait le pauvre qui ne suit pas la sunna? Il prend le blé ou les dattes ou peu importe et il va voir le commerçant. Il lui dit: rachète-moi ce blé que tu viens de vendre il y a 5 minutes, il y a 1 jour, à ce musulman. Donc le commerçant, business is business, lui dit: il n'y a pas de problème, je te le rachète. Tes 100 kilos de dattes, je les prends. À combien? 1,50 €. C'est le prix, regarde, tu as affiché 1,50 €. Ah non, 1,50 € c'est quand je vends. Mais quand j'achète, moi j'achète pas 1,50 €. Moi j'achète moins cher. Je te les achète à 50 centimes. Non, t'exagères, Hachem. Ouais, c'est trop. Écoute, apprends doit laisser. Et vous savez ce que fait le pauvre? Il lui vend ses dattes à 50 centimes. Qui c'est qui est gagnant dans l'histoire à nouveau? C'est le commerçant. Et le pauvre repart chez lui avec de l'argent pour pouvoir acheter ce qu'il pense être le plus utile pour lui le jour de l'Aïd, pour sa femme et ses enfants. C'est pas un film que je viens de... C'est pas un scénario là que je viens de... C'est la réalité, vous entendez? C'est ce qui se passe dans certaines grandes capitales, notamment au Caire. On a enrichi les riches et on appauvrit les pauvres. Au nom de quoi? Au nom de la sunna. Mais écoutez, l'intelligence voudrait qu'on mette de côté cette sunna pour faire le fard, l'obligatoire. L'obligatoire qui est de distribuer les richesses aux pauvres. Car Dieu dit dans le Coran: Likay la yakuna doulatan bayna al-aghniya. L'argent ne doit pas rester une propriété privée des riches. Les riches doivent redistribuer une part de leur richesse aux nécessiteux. Avec votre compréhension tronquée de la sunna, vous avez enrichi les riches et appauvri les pauvres. Si ça, c'est pas une trahison de la sunna, alors dites-moi, Allah barik fikoum, qu'est-ce que va faire un pauvre le jour de l'Aïd avec 50 kilos de raisins secs? Est-ce que vous avez déjà mangé des raisins secs? Non? Je vous invite à faire l'expérience ce soir.
Vous rentrez chez vous, vous mettez 1 kilo de raisins secs et puis vous les mangez. Ouais. D'ailleurs, au passage, quand vous allez distribuer toutes ces denrées alimentaires aux pauvres, n'oubliez pas d'acheter un frigidaire, ouais, ou une armoire pour qu'ils puissent conserver ces denrées alimentaires. C'est malheureux, hein? Vous vous rendez compte? On est en 2013 et on a encore réduit à quoi? À essayer d'apporter des arguments pour que les musulmans puissent pratiquer cette religion de manière intelligente et pragmatique, en gardant à l'esprit le respect des textes et du contexte. Ala kulli hal, on a espoir, Inch'Allah, que nous allons évoluer et sortir de l'obscurantisme. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.